Le thé tire son origine d'une longue histoire de la nation chinoise. Il représente la boisson qui est devenue la plus à la mode dans le monde, répondant aux besoins d'effets bienfaisants sur la santé des sociétés actuelles. C'est parce que le thé désaltère possède des vertus diurétiques, stimulantes et digestives, avec des feuilles ayant en plus un parfum plaisant, qu'il est devenu pour la société actuelle un produit indispensable. À Taïwan, plus de 60% de la population a l'habitude de consommer du thé au restaurant, dans les salons de thé ou bien encore dans la rue, où il est facile de voir une ou plusieurs personnes regroupées autour d'un thé en train de le déguster. Située en région subtropicale, Taïwan jouit d'un ensoleillement constant, d'une température clémente et de précipitations abondantes. Ces éléments constituent un environnement propice à la culture du thé. Actuellement, les plantations de thé sur l'île couvrent 20 000 hectares, produisant 21 000 tonnes de feuilles sèches par an. Elles se répartissent entre Taipei, Taoyuan, Hsinchu, Miaoli, Nantou, Yunlin, Jiayi, Kaohsiung, Taidong, Hualien et Yilan. Chacun de ces districts produit des thés très distincts les uns des autres, tous de grande qualité. Parmi les plus grands thés de Taïwan, les thés Wenshan Baozhong, Beauté orientale, Dongding Oolong et Gaoshan Oolong sont les plus réputés. Le thé Wenshan Baozhong est cultivé dans la région proche de Wulai, dans les montagnes du nord de l'île, au district de Taipei, entre Pinling, Shiding et Xindian. Il représente le thé le plus réputé de cette région. Ce thé a subi une fermentation et un roulage léger. Ses feuilles se présentent sous une forme effilée et sont volumineuses. Sa couleur vert émeraude se change à l'infusion en un jaune miel légèrement doré. Son arôme fleuri et délicat, sa saveur onctueuse apporte un caractère très vivant. L'arôme constitue la particularité essentielle de ce thé et donc, plus il est prononcé, meilleure est sa qualité. L'eau que nous utilisons pour la préparation du thé est une eau spéciale, faible en minéraux, sans trace de désinfectants ni bactéries. Vous pouvez donc faire chauffer cette eau à la température souhaitée sans l'ébullition. Chaque thé demande une température d'eau différente. Pour le thé Wenshan Baozhong, la température est de 90 degrés. Ce stade d'ébullition correspond environ à 90 degrés. C'est la température la plus appropriée pour infuser le thé Wenshan Baozhong. Pour une préparation de 5 infusions, la théière doit être remplie à moitié de feuilles de thé. Si cependant le thé acheté possède des feuilles plutôt fines et petites, il faudra en mettre un peu moins et vice-versa. Le temps d'infusion est très important. La première infusion correspond à 1 minute environ. Bien sûr, il est tout à fait possible d'adapter cette durée en fonction du goût souhaité, plus ou moins prononcé. Ensuite, verser la totalité de l'infusion dans le pot verseur, puis la répartir dans les tasses. Si l'infusion est directement versée dans les tasses, il est nécessaire d'effectuer 2 allers-retours. Remplir d'abord les tasses au 1 quart, puis au 2 quarts, ensuite au 3 quarts et enfin complètement. Ceci pour que chaque tasse ait la même intensité de goût. Légèrement fermentée, la couleur de l'infusion de Wenshan Baozhong est un jaune tirant vers le vert. Son arôme est léger, avec une saveur qui rappelle la jeunesse vivante d'une jeune personne. La deuxième infusion aura un temps d'infusion plus court, environ 20 à 30 secondes, car les feuilles qui ont pu souffrir durant la première infusion diffuseront leurs composants plus rapidement. Ce n'est qu'à partir de la troisième infusion que le temps d'infusion va progressivement augmenter. Par exemple, pour cette théière, la première infusion va être d'1 minute, la deuxième infusion de seulement 20 secondes, la troisième de 45 secondes, la quatrième d'1 minute 20, la cinquième sera de 20 minutes 20. On peut donc en gros retenir ce principe et ensuite le modifier en fonction de la qualité du thé et de sa vitesse de dissolution.
Il existe aussi une méthode de préparation plus simple adaptée à la vie quotidienne. Voici une tasse à couvercle d'une contenance d'environ 130 ml. La quantité de thé à utiliser correspond à 1,5% du volume d'eau, soit 130 fois 0,015 égale 1,95 g, disons 2 g. Ce thé va être infusé avec une eau à 90 degrés. Après 10 minutes, l'infusion aura atteint le goût idéal. Durant ce laps de temps, la température aura également baissé au niveau le plus approprié pour déguster ce thé, car après 10 minutes, le thé aura eu le temps de se dissoudre complètement dans l'eau. Il est tout à fait possible de boire cette infusion en plusieurs fois, sans avoir besoin de retirer les feuilles de la tasse, car même après un petit moment, l'infusion ne deviendra pas trop forte. Le thé beauté orientale, appelé aussi Bai Hao Oolong, tire son nom de ses bourgeons recouverts d'un fin duvet blanc. Plus leur nombre est important, meilleure est la qualité. Taïwan est le seul producteur au monde de ce thé si particulier. La composante essentielle à sa production est le jeune bourgeon de thé, dont le sucre a été aspiré par un moucheron s'attaquant aux jeunes pousses, puis a subi une manipulation à la main pour le contrôle de la fermentation. C'est donc un thé de fermentation élevée avec un roulage manuel léger, libérant des arômes de miel ou de fruits mûrs. Ces zones de production se trouvent au district de Hsinchu et de Miaoli. Beauté orientale se distingue grâce à ses 5 couleurs, blanc, vert, jaune, marron et rouge, ressemblant à des bourgeons en fleurs, ainsi que la couleur ambre de son infusion. Ce thé demande une eau à 85 degrés. Pour une préparation de 5 infusions, la théière doit être remplie à moitié de feuilles de thé. La première infusion correspond à 1 minute environ. Bien sûr, il est tout à fait possible d'adapter cette durée en fonction du goût souhaité. Si l'infusion est directement versée dans les tasses, il est nécessaire d'effectuer 2 allers-retours. Remplir d'abord les tasses au 1 quart, puis au 2 quarts, ensuite au 3 quarts et enfin complètement. Ceci pour que chaque tasse ait la même intensité de goût. Avec un degré de fermentation élevé, le thé beauté orientale a une infusion jaune-orangé. Son parfum va du fleuri aux fruits mûrs et son goût est élégant et doux. Les temps d'infusion pour ce thé sont en effet les mêmes, à savoir 1 minute pour la première infusion, 20 secondes pour la deuxième, 45 secondes pour la troisième infusion, 1 minute 20 secondes pour la quatrième et 2 minutes 20 pour la cinquième infusion. On peut donc en gros retenir ce principe et ensuite le modifier en fonction de la qualité du thé et de sa vitesse de dissolution. Pour les personnes au bureau qui aiment boire leur thé en grande quantité, la préparation exacte est très importante. Voici donc la méthode pour une infusion unique et simplifiée dans un verre. Ce verre a une contenance d'environ 300 ml. La quantité de thé à utiliser correspond à 1,5% du volume d'eau, soit 300 fois 0,015 égale 4,5 g. Ce thé va être infusé avec une eau à 85 degrés et après 10 minutes, l'infusion aura atteint le goût idéal. Durant ce laps de temps, la température aura également baissé au niveau le plus approprié pour déguster ce thé. Lorsque la fatigue se fait sentir, déguster une tasse d'un délicieux thé au goût bien équilibré est agréable et en plus désaltérant. Le thé Dongding Oolong possède une réputation qui a dépassé les frontières de Taïwan. Il est produit dans la région montagneuse de Lugu, située dans le district de Nantou, à une altitude allant de 500 à 800 mètres. Ces feuilles ont la forme d'une demi-boule, provenant de l'utilisation d'une gaze dans laquelle elles sont emballées pour être roulées manuellement. Ce thé a un degré de fermentation moyen avec un travail de roulage important. Sa couleur est vert sombre, son infusion est d'un brillant jaune doré. Sa saveur est onctueuse, avec une grande longueur en bouche.
Ce sont son arôme et sa saveur prononcée qui font de ce thé une spécialité taïwanaise. La température de l'eau pour préparer un dongding oolong doit être de 95 degrés. C'est cette température qui correspond le mieux à l'infusion de ce thé. Pour une préparation de 5 infusions, la théière doit être remplie au quart de feuilles de thé. La première infusion correspond à 1 minute environ. Bien sûr, là aussi, il est tout à fait possible d'adapter cette durée en fonction du goût souhaité, plus ou moins prononcé. Ensuite, verser la totalité de l'infusion dans le pot verseur, puis la répartir dans les tasses. Il faut se rappeler que si l'on veut directement verser l'infusion dans les tasses, il est nécessaire d'effectuer 2 allers-retours. Remplir d'abord les tasses au 1 quart, puis au 2 quarts, ensuite au 3 quarts et enfin complètement. Ceci pour que chaque tasse ait la même intensité de goût. Avec une fermentation moyenne, le thé dongding oolong a une infusion jaune dorée. Il se qualifie par un arôme de fleurs intense et sa saveur peut être identifiée à un homme d'âge moyen, au caractère mûr. Quant au temps d'infusion, 1 minute pour la première infusion, 20 secondes pour la deuxième, 45 secondes pour la troisième, 1 minute 20 pour la quatrième et 2 minutes 20 pour la cinquième infusion. On peut en gros retenir ce principe et ensuite le modifier en fonction de la qualité du thé et de sa vitesse de dissolution. Pour les personnes qui aimeraient boire le thé dongding oolong dans un grand verre, pouvoir déguster pleinement ce thé sans qu'il soit amer demande certaines connaissances. Nous allons donc présenter succinctement comment préparer ce thé de cette manière. Ce verre a une contenance d'environ 500 ml. La qualité de thé à utiliser correspond à 1,5% du volume d'eau, soit 500 fois 0,015 égale 7,5 g de thé. Ce thé demande à être infusé avec une eau à 95 degrés. Après 10 minutes d'attente, l'infusion aura atteint le goût idéal. Durant ce laps de temps, la température aura également baissé au niveau jugé le plus approprié pour déguster ce thé. Boire une telle quantité de dongding oolong est véritablement fantastique. L'appellation de Gaoshan Oolong est donnée au thé des plantations situées à une altitude dépassant les 1000 mètres. Les principales zones de production se trouvent dans les districts de Jiayi et de Nantou et s'échelonnent entre 1000 et 1300 mètres d'altitude. Ces plantations sont assez récentes. Avec un climat montagneux frais, une brume dense matin et soir, un ensoleillement en moyenne plutôt court, les bourgeons de théier comprennent moins de catéchine et donc moins d'amertume. Le parfum acide fait ressortir cependant la douceur du thé. Les bourgeons sont très tendres, avec des feuilles plus épaisses ayant une quantité de sucre plus importante. Ce thé a un degré de fermentation moyen avec un travail de roulage important. De ce fait, sa couleur est un vert émeraude très vif, sa saveur est douce, son parfum délicat, son infusion est jaune miel et peut être infusé de nombreuses fois. La préparation d'un thé Gaoshan Oolong doit se faire avec une eau à 95 degrés. Ce stade d'ébullition doit correspondre environ à 95 degrés. C'est cette température qui va révéler le mieux toutes les saveurs de ce thé. Pour une préparation de 5 infusions, la théière doit être remplie au quart de feuilles de thé. La première infusion correspond à 1 minute environ. Bien sûr, là aussi, il est tout à fait possible d'adapter cette durée en fonction du goût souhaité, plus ou moins prononcé. Ensuite, verser la totalité de l'infusion dans le pot verseur, puis la répartir dans les tasses. Il faut se rappeler que si l'on veut directement verser l'infusion dans les tasses, il est nécessaire d'effectuer 2 allers-retours. Remplir d'abord les tasses au 1 quart, puis au 2 quarts, ensuite au 3 quarts et enfin complètement. Ceci pour que chaque tasse ait la même intensité de goût. Avec une fermentation moyenne, le thé Gaoshan Oolong a une couleur vert émeraude très vive à l'infusion. Son parfum est extrêmement raffiné,
Le plus grand avantage de ce thé est qu'il peut être infusé de nombreuses fois avec une saveur douce et persistante. Quant au temps d'infusion, 1 minute pour la première infusion, 20 secondes pour la deuxième, 45 secondes pour la troisième, 1 minute 20 pour la quatrième et 2 minutes 20 pour la cinquième infusion. On peut en gros retenir ce principe et ensuite le modifier en fonction de la qualité du thé et de sa vitesse de dissolution. Pour les personnes qui ne se satisferaient pas d'une dégustation dans des petites tasses, voici une présentation simple et succincte pour une infusion unique dans une grande tasse. Cette tasse a une contenance d'environ 200 ml. La quantité de thé à utiliser correspond à 1,5% du volume d'eau, soit 200 fois 0,015 égale 3 g de thé. Ce thé demande à être infusé avec une eau à 95 degrés. Après 10 minutes d'attente, l'infusion aura atteint le goût idéal. Durant ce laps de temps, la température aura également baissé au niveau le plus approprié pour déguster ce thé. Vous éprouverez une grande satisfaction dès la première gorgée de cette tasse de thé Kaoshan Oolong. Il existe également une autre manière de préparer un thé dans une grande théière. Cette méthode convient davantage à des occasions où une grande quantité de thé est nécessaire. Il est primordial dans ce cas de bien respecter une proportion entre le thé et l'eau qui correspond en général à 1/50. Après un temps d'infusion de 5 à 6 minutes, la totalité du thé transvasé dans un autre récipient peut être lentement consommée. Si la même théière est gardée pour une nouvelle infusion, il suffit d'y ajouter l'eau chaude et d'augmenter la durée d'infusion. Les traits constituant le caractère chinois thé ont une signification équivalente à l'homme parmi les végétaux. Cela qualifie aussi la disposition en dégustant un thé. Tout comme si l'on était entouré par la nature, rempli de fleurs odorantes, et le chant des insectes et des oiseaux, avec une brise légère qui effleure le visage, le cœur et l'âme joyeuse. La qualité exceptionnelle du thé taïwanais, que ce soit ses crus célèbres, ses sources, ses services à thé, son art de la préparation du thé ou ses lieux de thé, tous ces éléments font l'objet d'une très grande attention. Un bon thé n'est pas seulement un produit indispensable de la vie quotidienne, il représente aussi l'association parfaite entre l'art et la technique. Nous vous conseillons, pour connaître le vrai goût du thé, de venir nous rejoindre, déguster un bon thé taïwanais et de profiter ainsi d'un moment inoubliable.